très applaudi parce que, effectivement, il fait là quand même une belle partie. Avec en face de lui, Henri Lecomte qui essaie de prendre sa chance à la première occasion. Ça ne marche pas toujours. Et face à Borg, on ne peut pas lui reprocher d'échouer dans certaines de ses tentatives. Un peu longue. 15-0. 15 Gérard, au changement de côté, il faudra penser à dire un petit mot des balles. Jugées très légères par la plupart des joueurs. Ouais, une montée à contre-temps de Borg. Sur cette balle extrêmement liftée, très très haute. Évidemment, Lecomte en regardant la balle a quitté son adversaire des yeux. Peut-être l'a-t-il senti monter, mais enfin, ça l'a poussé à la faute. 15-30. 30 partout. Avec une bonne deuxième balle. Oui, parfaitement bien fait ça encore. Très bien joué. Et 40-30. 40-30. 47. Oui, je crois bien que la balle est derrière. Oui, je vois une marque. Hein. Moi, je vois Elle une a marque. touché la ligne, mais juste derrière, vous voyez. Oh, joli. Elle avait touché l'autre ligne. Oui, oui. Elle touche la ligne, mais dans le mauvais carré. Hein. Égalité. Un beau passing de Herbert, là. Encore très beau retour de Borg. Oui, bonne accélération là de Lecomte. Et avantage. Non. Oh oui. Alors ça c'est parfaitement exécuté. Hein.
quand ça passe, c'est vraiment très très payant. 1-0. Et voilà, le compte qui mène donc 1-0 dans cette première manche, dans ce premier jeu de la deuxième manche. Alors, Gérard, un petit mot sur ces fameuses balles. Bien, plusieurs témoignages, Daniel Casal, depuis Alors, le début regarde de ce tournoi, En même temps, le au ralenti, dernier oui. point ralenti. Et Oui. l'analyse de ce point, plusieurs témoignages, disais-je, de plusieurs joueurs depuis le début de ce tournoi de Monte-Carlo. Ce ne sont pas des critiques à l'endroit des balles, mais beaucoup de joueurs les considèrent comme très légères, d'autant plus qu'on joue sur une surface de terre battue où il y a bien évidemment quelques fourbons. Cela fait partie du jeu d'ailleurs. Ce n'est pas du tout la qualité là non plus des cours du Monte-Carlo Country Club qu'il faut mettre en question. C'est une surface qui est naturelle, c'est une surface travaillée par la main de l'homme. Ce n'est pas comme de la moquette ou du bois par exemple, où bien évidemment les fourbons là sont beaucoup moins fréquents. Là, les faux rebonds font partie du jeu, mais ajouté à la légèreté des balles, bien évidemment, cela conduit à avoir parfois des jeux irréguliers et pour les joueurs, quelques surprises. Et ce que je dois ajouter, c'est que la plupart des joueurs considèrent ces balles comme très légères et très difficiles à contrôler. Même un joueur comme Nastase, dont on connaît la touche de balle, le toucher de balle, eh bien même Nastase dit ces balles sont très légères, très très difficiles à contrôler. Cela explique les erreurs que Lecomte a pu faire dans ses attaques de revers chopé, dont plusieurs sont sortis derrière la ligne de fond. Oui, très bien joué avec une montée à contre-temps et une attaque de revers chopé justement qui là a échoué sur la ligne de fond côté Borg. 0,15. Bonne qualité de tennis là. Non, ça va loin derrière. 15 up, 15 all. Il est déçu, Riton. Riton, c'est son surnom. Oui. Celui que lui a donné ses parents et que maintenant tout le monde du tennis a repris. Il ne faut pas qu'il entre dans le jeu de Borg et accepter l'échange de fond de cours comme ça. Oui, elle est bonne, oui. 15. 30-15. Non, ça s'en va loin aussi. Voilà, vous voyez Gérard, il ne faut pas que... Enfin, c'est facile à dire pour nous, mais à mon avis, il ne faut pas que Henri Lecomte accepte l'échange de fond de cours comme il l'a fait sur le point précédent. Bien joué encore là. Il l'a bien déporté. Vous voyez qu'il ne joue pas uniquement en force. Il joue tactiquement aussi. Et 30-40 balles de break. Ah, c'est bien. Il a dit oh oui. On a entendu d'ici. Ah oui, c'est vrai. Rien à dire. Parfaitement joué de la part de Borg. Sur quand même une bonne montée de Lecomte. Égalité. Ah non, ça s'en va. Avantage. Bon. Balle légère et difficile à contrôler. Surtout quand elle vous arrive liftée.
Allez, faute. Égalité. C'est bien, c'est bien. Depuis qu'il prend le filet, Henri, eh bien, il tient mieux tête, je trouve, à Borg. Égalité. Alors encore une bonne attaque, qui n'a l'air de rien, mais elle est profonde et elle gêne beaucoup Borg. Le compte. Et une nouvelle balle de break pour le compte. Oui, ça c'était bien fait. Jeu, le compte. Bien joué Henri Lecomte qui mène 2-0 maintenant. En jouant très intelligemment, sans donner libre cours à sa fougue naturelle, à balancer de grandes balles. Non, il joue bien le coup là, ouais, il joue parfaitement bien le coup. Quelle vivacité. Il est tonique. Oui. Le punch, il a du jus. Voilà. Second service. Ah, dommage. Et encore là, un bon retour de Borg, bien appuyé et travaillé. 15 ans. Non, c'est faux. Il a encore bien pris sa chance. 30-15. 30-15. Contact. 30 all. Oh oui. Première double faute de Lecomte et une balle de jeu pour Borg. Mais, premier service. Bien joué. Eh oui. Égalité. 40. Deuce. Ah non. Avantage Borg.
faute directe comme celle-ci, plus une double faute dans le même jeu, ça fait beaucoup. Oui. C'est pas vraiment le moment parce qu'il n'est pas... Et non, c'est pas le moment. Déjà, c'est jamais le moment en tennis de Voilà. faire son service, mais c'est pas la peine de laisser de la marge à bord, non. Ah oui, belle deuxième balle, hein. Égalité. Égalité. Un petit peu d'orgueil et beaucoup d'audace. Ah, oui. Et Oui, ça oui. a payé. Audaces Fortuna Juvat. Ah, vous parlez anglais aussi? Voilà. En attendant, sa première balle, elle ne passe plus, hein. Il ne faudrait surtout pas que le comte, lui, perde son latin. Oh, elle est juste derrière, hein. 3 cm et demi. Avantage le compte. Allez, balle de 3-0 pour le compte. On l'encourage parce qu'on aimerait bien voir un troisième set quand même, hein. Aïe, aïe, aïe. Égalité. Deuce. Ouh là 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 là, a-t-il dit lui-même. Mais oui, il veut. Il faudrait simplement qu'il se baisse sur ses jambes, sur ce genre de coup droit. Ah, Avantage bon. eh non, Égalité. ça va loin, hein. Deuce. Allez, égalité. Second service. Dans la bande, mais il était bien sur la trajectoire. Il a été bien parti. Avantage le compte. Allez, balle de 3-0 à nouveau. Ah, ça Égalité. c'est dommage. Ah. Ouf. Belle anticipation là de Borg, hein. Il a toujours de très très bonnes jambes. On sait que c'est l'un de ses points forts, que c'était l'un de ses très gros points forts, sa condition physique, son jeu de jambes et son placement par rapport à la balle. Mais là, une nouvelle fois, c'est la démonstration qu'il est toujours présent. Ah oui, ça je l'ai senti. Ah, j'ai senti ce coup droit qui était bien réussi, je me suis dit ça va pas revenir. Et effectivement,
Ce coup droit fait le point et le compte mène maintenant 3-0, mais il a quand même eu bien du mal à prendre son service. Alors 7 minutes 30 de repos va lui faire du bien. Voyons, on va voir, je pense, ce dernier point. Vous allez voir ce coup droit bien appuyé, après son service, bien entendu. Là. Alors, on enveloppe bien la balle et c'est parti. Et ça arrive très fort et très vite. Et voilà. 3-0. 3-0, ça paraît gros comme écart, n'est-ce pas, Gérard? Mais ça ne représente finalement qu'un service d'avance. Hein, parce que maintenant, c'est Borg qui va servir. Alors, il est évident que si le comte réussit à conserver son service, eh bien, il prendra le 7. Bon, tout le problème, c'est de savoir s'il pourra prendre ce service, parce qu'on a constaté quand même qu'il y avait une petite baisse de régime au niveau de la première balle, hein, et que quand même Borg a eu trois fois la balle de jeu sur le service de Lecomte. Moi, je trouve assez plaisant, Daniel Cazal, de voir Henri Lecomte aussi lucide. Oui, oui. Et puis distribuant bien également ses coups. Là, c'est vrai qu'il a fait plusieurs fautes directes. Plusieurs fautes directes au cours du jeu précédent, mais dans l'ensemble, je crois qu'il a très bien abordé cette partie. Exactement. Il ne s'est pas décontenancé. Il n'a surtout pas éprouvé la grande nervosité qu'avait éprouvé hier José Luis Clerc. Et pendant ce temps, c'est la troisième double faute que Borg vient de commettre sous vos yeux. Sa troisième double faute. Ah non, non, non. 15 ans. 15 ans. S'il vous plaît, un peu de silence. Merci. Oh, on joue beaucoup avec la bande là. Et ça a profité à Henri Lecomte. 15-30. Un peu de précipitation là, dans cette montée, dans cette attaque de coup droit de Borg. Oserais-je annoncer une balle de 4-0 en faveur d'Henri Lecomte? Ah, bien joué Borg. Bonne présence aussi à la volée hein, sur cette balle. Bien contrée. Égalité. 40 ans. Yus. Non. Avantage Borg. Avantage. Bon. Bien joué en tout cas avec cette volée contre-pied. Oh non, mais que c'est malheureux de sortir une volée qui se présente à vous dans de si bonnes conditions, Gérard. Là aussi, encore un peu de précipitation de la part d'Henri Lecomte. Il a voulu saisir sa chance. Mais il a raison de monter. La preuve, c'est que si lui ne monte pas, c'est Borg qui monte. Et quand Borg monte, eh bien ça, il marque des points. Il vous l'avait dit hier, je prendrai des risques. Oui. J'attaquerai, je prendrai des risques. Là, il en a pris un peu. Il faudrait qu'il arrive à se discipliner plus au filet. Oh, joli, très joli passing là de Borg. Très belle balle. Hein. 0-15. Block 15. Balle bien placée qui allait vite. Hein.
Deuxième double faute de Lecomte. Ben oui, bien sûr qu'elle est faute. 40. Et bien sûr, 0,40. bien sûr qu'il est en colère. Et il a raison d'ailleurs de se mettre en colère pour manquer des volets, je ne dirais pas aussi faciles, parce qu'elle était quand même assez désaxée, mais Ouais. il aurait pu la poser quand même, il aurait pu la poser. Ah, il n'a pas le coup de patte de Rantes hein, pour ça. Ni celle de McEnroe, ni celui de McEnroe. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous a fait là, enfin? Il nous a fait une succession d'erreurs là. Lecomte mène Aïe aïe aïe. 3 jeux à 2. Seule manche. Et voilà, il perd son jeu, son service sur un jeu tout à fait blanc. Blanc comme une ligne. Et il mène quand même, hein, 3 jeux à 2, mais Borg va avoir la possibilité de revenir à sa hauteur, puisque c'est le Suédois qui va servir. Alors là, c'est le mauvais Lecomte qu'on a vu là, hein, avec des coups balancés un petit peu à l'emporte-pièce. Il faut qu'il mette 7 minutes 30 de repos à profit pour se ressaisir et ne pas continuer sur cette voie-là, parce que jusqu'à maintenant, Gérard, il avait très bien su prendre le Suédois, et puis là, d'un seul coup, il s'est piégé tout seul. On peut profiter des quelques secondes Oui. qui nous restent avant que ne serve Björn Borg pour rappeler qu'en quart de finale se sont déjà qualifiés Shlomo Glickstein, israélien, Mel Turtle, qui a battu Ilie Nastase en 2-7, 7-6, 7-6. Et puis ce matin, sur ce cours central, Guillermo Vilas avait battu le Tchèque Thomas Smid, 6-4, 6-3. Borg au service. Ouais, mais là, c'est une mauvaise montée, hein. Il a vraiment donné la balle à Borg. Et n'empêche que le passing est parfaitement exécuté. Montée trop courte. Ouais, bien joué. 2 bonnes accélérations de revers. Vous voyez comme il s'est varié son revers. Tantôt il monte sur des balles chopées. Et là, il a placé une première accélération liftée. Et une deuxième. Une croisée, une décroisée. 15A. Bien joli point encore là, hein. Très très joli point qu'on va se mettre de côté, peut-être tout à l'heure, parce que là on est quand même à 30-15, on voudrait voir ce qui va se passer. Alors le voici quand même au ralenti. Henri Carrier n'a pas pu résister au plaisir de nous le montrer tout de suite. Regardez Avec la ce cour. très beau geste de Borg là qui va lober Henri Lecomte. Riton qui n'a pas pu remettre cette balle en jeu. Et 40-15, 2 balles de 3 partout maintenant pour Borg. 40-50. Non. Non. 40.
c'est la quatrième. Quatrième double faute de Borg. 40-30. Encore une balle de 3 partout. Mais il attend la raquette, celle-là, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Il avait bien joué pendant cet échange-là, et puis alors, de façon un peu incompréhensible. 3 partout. Et le compte qui va servir maintenant, après avoir perdu 2 jeux d'affilée. 3 partout. Aïe. 0-15, top 15. Il faudrait absolument qu'Henri Lecomte retrouve la sérénité qu'il a eue au premier set, dont il a fait preuve au premier set. Il continue à rester calme. Et qui retrouve aussi sa première balle. Ah non. Alors là, 0, 30. là il est mal parti. Hein. Tandis que de l'autre côté, Björn Borg, le Suédois, paraît toujours aussi calme, lui toujours aussi concentré. Oui, oui. Ah. Encore une. Oh! Un ace sur la deuxième balle. C'est donc le troisième ace de Lecomte. 30 partout. Ouf! Ouh là là! Oh, il a eu chaud. 40-30. Il restait très fort. Oui, il a soufflé là. On l'a vu, ouh, que j'ai eu chaud. Il a pensé. Ah, bien joué. Et voilà, 4 points d'affilée alors qu'il était quand même très mal parti. 2-0-30. Il remonte et prend son service. 4 jeux à 3. Alors, regardons cet échange. À nouveau, voilà le service. Bien suivi. Belle détente vers la droite, là. Et bon, qui croise un tout petit peu trop. Vous voyez, la balle est sortie d'à peu près 15 à 20 cm. Et voilà, Henri Lecomte qui mène 4 jeux à 3. Et Björn Borg qui, lui, a pris le premier set 6-4. Et va servir. Alors, je dois vous signaler quand même que c'est aujourd'hui le 874e match en tournoi officiel de Björn Borg, que jusqu'à maintenant, il compte 736 victoires et 138 défaites. Il a remporté 61 tournois et seulement 69 joueurs ont réussi à le battre
entre 72 et 82. Voilà, pour vos statistiques personnelles, si vous voulez. Alors, Borg sert maintenant, il est mené 3 jeux à 4 dans cette deuxième manche après avoir pris la première. Love 50. Ah, parfait, parfait. Très joli. Magnifique volée de revers, bien ouais. placé. Il est bien rentré dans sa balle. Sur son coup droit là, son accélération était superbe et après, belle volée bien posée. 0,30. Et on revoit d'ailleurs cet échange au ralenti, avec la très bonne montée d'Henri Lecomte. Après les fautes. 0,40. Love 40. Alors 0,40. 0,40. Attention, 3 balles de 5-3 pour le compte. Oui, joli. Et voilà, 5 jeux 3. Henri Lecomte qui prend le service blanc de Borg après avoir joué parfaitement bien ce jeu. 5 jeux à 3. 5-3 Lecomte et Lecomte qui va servir maintenant. 55. Moi je suis pour Lecomte dans ce coup-là parce que je souhaiterais, je suis persuadé que vous devant votre téléviseur, j'en bafouille. On vous pardonne, Daniel, on vous pardonne. Je suis persuadé que vous souhaiteriez voir un troisième set. Après, on verra, le troisième set, ce sera que le meilleur gagne pour le troisième. Mais il faudrait un troisième set, parce que vraiment, on y prend goût à cette partie. Je suis sûr que Riton sera très content d'avoir un supporter de plus. Ah non. 0,15. Love 50. Il ne faut surtout pas trop se précipiter pour vouloir finir le point trop vite. Il faut continuer comme il a fait au jeu précédent, construire bien son point. Allez, 0,15. Double faute, je l'ai vu aussi, oui, oui, oui. 0,30. Troisième double faute. Oui, super, super. Même si la volée de revers de Borg était une simple remise, quand même ce coup a été admirablement lâché. Regardez bien. Voilà, là, une volée simplement remise en jeu, mais quand même ce passing de revers est admirablement bien lâché. 15-30. Eh oui, je l'ai senti sortir. 15,40. 15-40. Alors, 2 balles. 15,40. 2 balles de jeu pour Borg. Oh oui, superbe première balle. Hein. Il a mis tout son cœur dans celle-là. Quelle puissance! Ah oui. 30, 40,
C'est une de ses armes, Oui. Henri Lecomte. Un très bon service. La rapidité de bras de Tanner au service. Non, c'est là, il faut. Aïe, 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 aïe. Elle est bonne? 40. Ouh, elle est bonne. Oui. Mais d'ailleurs, il a remercié le ciel, là, hein, Henri, sur ce coup. Égalité. Un peu de réussite. Il a remercié les dieux du tennis. Ah oui. Certains spectateurs l'ont vu faute. Ils sifflent. Moi, vous savez, ça va tellement vite pour voir exactement à quel moment elle touche. Mais monsieur Claude Richard, le juge de chaise, a pris sa décision. La balle était bonne. Oui, mais Borg n'a rien dit. Alors, si Borg l'avait vu, faute. Ah non, celle-là est faute, hein. Avantage. Bon. Eh oui. Elle n'est pas sortie beaucoup, celle-là, mais elle est sortie. Oui, ça c'est bon. Allez, allez, égalité. Oui, c'est remarquable. On avait dit parfois, enfin il y a quelques mois, que Henri Lecomte avait des problèmes de déplacement, qu'il avait des problèmes de jambes. Oui, Les jambes n'étaient pas à la hauteur de son tennis, et en particulier de sa vitesse de bras. Mais là, apparemment, il a prouvé tout à fait le contraire. Oh non. Marquez, le retour est bon, hein, parce que ça lui arrive un peu dans les pieds, là, et très difficile à reprendre ça. Nouvel avantage pour Borg. Ouais, bon service encore. Allez. Égalité. Yus. Ça perd l'hypopète. C'est le nom d'un juge de ligne. Je vous pardonne ce juron, Daniel Casal. Mais là, une nouvelle fois, Henri Lecomte avait fait preuve, une nouvelle fois, d'audace. Eh oui. Hein, parce qu'il était monté sur sa deuxième balle. Et ça avait failli réussir. Ah. Aïe, aïe, aïe. Alors ça, c'est la quatrième double faute. Deux doubles fautes, hein, dans le même jeu. Alors, il perd son service, mais il mène quand même encore. Hein. Il mène 5-4. Et nous allons voir Borg. De toute façon, ça ne sera pas fini à la fin du jeu suivant. Hein? C'est déjà ça. On est sûr d'avoir encore un peu. Alors... Vous parliez de chiffres tout à l'heure, Daniel Oui. Casal. Moi, je peux vous dire que le numéro de la licence de Björn Borg, c'est 110213W, et qu'il est licencié ici, au Monte Carlo Country Club. Ça, vous le savez, bien sûr. Mais savez-vous, par exemple, qu'il a une licence de joueur classé en 4e série ou de joueur non classé? Ça, c'est tout à fait étonnant, quand même. Il a pratiquement la même licence que nous. Enfin, pas que vous, mais... Oui, oui, je sais qu'il est membre du Monte Carlo Country Club, qu'il accepte très souvent de jouer avec des joueurs de ce club, et très souvent avec des joueurs de seconde série. Vous voyez, comme c'est une attitude sympa, comme membre de club, il joue pas forcément avec des premières séries, mais il joue également avec des deuxièmes séries. Et là, il a retrouvé très sympa. Il a retrouvé un jeu de tout premier plan. Oui, c'est sur la ligne, ça. C'est bien. Et 0,15. 0,15. Love 50. Ouais. Ah, ça aussi, c'est sur la ligne. Et applaudissements d'Henri Lecomte.
Très joli. Vous voyez, on se rend coup pour coup. Une balle, un passing sur la ligne de Lecomte et un lob sur la ligne de Borg. 15A. Oui, un ace. C'est du grand tennis. Premier ace. C'est du grand tennis. Oui, pour l'instant, ce ne sont que des points gagnants là dans ce jeu. Il est vrai que ce jeu est d'importance. Hein. 30-15. Ah, c'est trop long. 40-15, 2 balles de 5 partout. 40-15. 40-50. Ah oui, il va pas laisser passer l'occasion de remonter, Borg. Non. Cinq partout. Et Borg, très encouragé, mais d'ailleurs exactement comme peut-être encouragé Henri Lecomte sur certains jeux, parce que le public est quand même très partagé entre son affection pour Borg et son désir de manifester un certain chauvinisme compréhensible en faveur de Henri Lecomte. En tout cas, cela nous donne une belle partie dans une ambiance très agréable. Bonne mentalité. Balle 9 pour Lecomte qui sert. Bien. 15. 15-0. 50 love. Oui. 30. Vous voyez comme le public l'applaudit aussi. Et c'est vrai que c'est un joli point. 30-0. Ah oui, super. 40-0. Avec la faculté pour Henri Lecomte de varier complètement ses services. Oui. Le premier service était servi sur le revers de Borg, cette fois-ci sur son coup droit, mais en trouvant des angles tout à fait impressionnants. Ah, allez. Bravo. Très bien, vous voyez quand même, il a eu suffisamment de ressources, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été moralement atteints de mener 5-3 et puis de se retrouver à 5 partout. Après avoir perdu son service en faisant 2 doubles fautes, et bien là, il a pris un jeu blanc. Beaucoup de ressources hein, chez Henri Lecomte, du culot, c'est bien. Ça fait plaisir à voir. Et Lecomte mène 6-5 alors. Borg, lui, se désaltère. On peut rappeler, Daniel Casal, Oui. que Borg a gagné ici cet Open de Bien Monte sûr. Carlo en 1977. Björn Borg avait battu Corrado Barazzuti. Il a ensuite gagné en 1979 en battant son ami Vitas Gerolaitis. Et puis ensuite, il a gagné en 1980 en battant l'Argentin Guillermo Vilas. Guillermo Vilas qui est le tenant du titre, puisque vous le savez, l'année dernière, c'est lui qui avait gagné cet Open de Monte Carlo en battant Ivan Lendl. 3 victoires donc pour Björn Borg dans cet Open de Monte Carlo. Oui, et il faut rappeler aussi qu'avant tout cela, il avait ici même été finaliste en 73. Vous voyez, cela fait 10 ans, exactement 10 ans, face à Elina Stas. Et Nastas avait gagné 6-4, 6-1, 6-2, mais c'est l'année où on a commencé à découvrir Borg. Et c'est à partir de cette découverte de Borg qu'il y a eu ce véritable boom sur le tennis. Alors, vous voyez, il faut l'encourager. C'est un super joueur, d'une correction tout à fait exemplaire. C'est vraiment un exemple hein, pour les joueurs de tennis, pour les jeunes, enfin. Bravo Borg, personnage très sympathique en plus. Ah oui, c'est bien joué là. Il a flirté avec les lignes de compte sur ces 2 balles. Hein. Et 0-15. Love 50. Oh, fantastique
ce qu'il vient de faire, hein. Fantastique. Oui, tout à fait. 0,30, on garde ce point, on garde. Alors voilà d'ailleurs. Regardez, il a remis la volée de Lecomte et dans la raquette de bord, regardez. Ah oui, mais elle est drôlement appuyée cette volée, hein, parce que si c'est une simple remise en jeu, Borg là, mais là il est pris de vitesse, il n'a pas eu le temps, non, malgré ses réflexes. 0,30. Ah non. 15,30. 15, 30. 15, 30. Allez. Ah oui, et 2 balles de 7. C'est encore une attaque en revers chopé extrêmement profonde. Un premier smash bien et le deuxième imparable. Et 15-40, 2 balles de 7 pour Henri Lecomte. Voilà exactement ce qu'il fallait faire, Henri. Vous avez fait le geste, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Il fallait se dégager. 30-40, encore une balle de 7. Oh là là! Oh, il est béni des dieux là, Henri Lecomte. Ouf! Et voilà, un 7 partout, 7-5.